Bonjour à toutes. On reprend notre vidéo pour savoir comment ne pas abîmer le coccyx pendant l'accouchement. On a vu précédemment comment et pourquoi ne pas l'abîmer, enfin anatomiquement comment et pourquoi ne pas l'abîmer. On va voir ensemble maintenant concrètement ce qu'on peut faire pour ne pas trop mettre de pression sur ce coccyx et éviter de le luxer ou de le fracturer ou le protéger s'il a justement déjà été luxé ou fracturé. Donc vous avez compris grâce à mon bassin précédemment qu'il faut qu'on puisse le bouger, ce coccyx. Donc il doit pouvoir venir bouger vers l'avant, vers l'arrière. Donc on va le libérer au moment des positions de l'accouchement. Donc au moment des positions de l'accouchement, on va essayer toujours d'avoir le moins d'appui possible sur le coccyx. Ce qui veut dire qu'une position d'accouchement assez classique, où on est sur la table gynéco comme ça, et ben on va l'éviter parce que là, on a le sacrum et le coccyx qui sont bien bloqués. Donc on va préférer une position dans laquelle on n'a pas de pression dessus, allongé sur le côté par exemple. Donc on va déjà commencer avec celle-là. Puis vous allez me dire du coup la position 4 pattes ou squat est parfaite parce qu'on a le coccyx et le sacrum qui sont complètement libres. Alors oui, ce sont des bonnes positions. Le problème c'est que si on est dans une vraie position de squat par exemple, si je suis ici en position de squat, d'accord, mon sacrum et mon coccyx vont être libres, mais ils vont être soumis à beaucoup de pression à cause de la gravité. Donc, on va pas avoir la limitation du sol, mais on va avoir une grosse force dessus. Donc, on a quand même un peu plus de risque de pousser sur le coccyx que dans une position où on n'est pas soumis à des grosses forces de gravité. Donc, l'idéal pour pouvoir protéger son coccyx, c'est une position plutôt sur le côté. Donc si vous aviez vu les positions d'accouchement qu'on avait fait et que j'avais fait dans les précédentes vidéos, c'est une position qu'on connaît parce que c'est une position qui est quand même bien pour même tout type d'accouchement. Et on va toujours avoir une petite asymétrie au niveau des hanches à cet endroit-là, donc entre la jambe droite et la jambe gauche. Je vais essayer de ne pas être au même niveau, je vais avoir la jambe un peu plus remontée pour que mon bassin puisse vraiment bouger librement. Et puis je vais avoir, comme dans toutes les autres positions, là c'est plutôt pour ouvrir mes ischions, donc pour ouvrir les os qui sont ici, la hanche tournée vers l'intérieur, ici, pour avoir mes ischions qui s'ouvrent à l'arrière. Donc toujours une jambe tournée ici, donc genou en dedans, pied en dehors, et puis hop, une asymétrie, donc plutôt dans cette position-là. Voilà. Donc ça, c'est une position qui est pas mal parce que là derrière, mon sacrum et mon coccyx vont être plutôt libérés. Reprenez les positions, la vidéo des positions complètes parce que bon là je vais vous le faire relativement rapide, mais on vient toujours pousser contre quelque chose dans cette position ici, pousser avec la main vers l'arrière sur une résistance, sur un mur, sur la main de quelqu'un parce que on n'a pas la gravité qui va nous emmener autant hop par là que dans la position squat par exemple, donc ce qui est très bien pour notre sacrum et notre coccyx, mais il va falloir qu'on compense avec un petit peu de résistance ici. Donc ça, c'est une première position que j'aime bien. La deuxième, c'est ce que je vous disais juste avant. La position squat, la position 4 pattes est une position qui est géniale en temps général pour l'accouchement parce que on est aidé par la gravité, c'est très physiologique, on est dans une vraiment bonne position. Le problème de ça, c'est qu'on va avoir beaucoup de poids et que si on pousse pendant 30, 35, 40 minutes parce que ça n'avance pas particulièrement vite, on va finir par mettre beaucoup de pression sur ce coccyx. Donc ce qu'on peut faire comme compromis, c'est d'avoir une position comme ça, mais avec une bonne suspension. Donc, moi, ce que je préfère et que je vous conseille en cas de problème au niveau du coccyx, c'est d'utiliser le ballon et de venir faire un 4 pattes en suspension, hop, comme ça. On fait souvent les suspensions comme ça, vous les avez vues dans mes précédentes vidéos, en traction pour venir se grandir. Voilà, moi, quand il y a un problème au niveau du coccyx, je conseille cette position ici, parce que là, on va avoir la mobilité du bassin, mais on est quand même bien tracté vers l'avant, et surtout, une grosse partie du poids du corps est soulagée. Donc, on a un peu moins de pression sur le sacrum. Donc, on va se mettre toujours avec nos genoux en dedans, et dans cette position-là, au moment de pousser, et là, on a un sacrum et un coccyx qui sont libres, et on n'a pas trop de pression dessus. Voilà les deux positions donc, qui sont favorables lorsqu'il y a un souci au niveau du sacrum, du coccyx, lorsqu'on veut les protéger. Soit sur le dos, non justement pas sur le dos,
soit sur le côté ici avec hop, ma hanche en dedans, mes ischions ouverts et je pousse là derrière, soit en position sur le ballon, bien allongé.